Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On fait le live un jour un petit peu plus tard, vu que on est lundi de Pentecôte et on travaille pas. Du coup, on en profite pour faire toutes les choses quelques heures un peu plus tard. Alors, pour le live de cette semaine, de la semaine passée, précisément, on remarque plus 5% sur le BTC, plus 4% sur le BTC par rapport à la semaine qui est passée. C'est surtout dû à un mouvement haussier qui est arrivé hier dans les dernières heures de la journée, dimanche soir. Euh, oui, sinon à part ça, il s'est pas passé grand-chose d'un point de vue technique. On restait dans une zone entre les 26 et 25, 25,5 et 26,5. Et puis là, il a pris 3-4% en l'espace de quelques instants. Alors, on va surtout parler des news. Donc, pour le récap des news, un autre protocole qui s'est fait hacker, décidément ça s'enchaîne toutes les semaines dans l'écosystème crypto, un protocole qui est basé sur Arbitrum qui s'est fait exploiter pour plus de 7,5 millions, peu après qu'il ait lancé sa V2. Euh, c'est triste et pas plus de commentaires que ça. Ensuite, une news un petit peu plus bullish, entre guillemets, la Chine qui a des prétentions un petit peu plus positives par rapport à l'écosystème crypto. On va dire que la Chine, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant et puis quatre en arrière. Et au final, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Mais là, ça fait quand même 2-3 semaines que je vois des news passer du côté du continent est asiatique qui sont plutôt intéressantes. Et faut voir ce que ça va donner dans les prochains temps. Est-ce que là, la prochaine folie crypto viendrait de ce côté-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et de toute façon, ça ne sert à rien d'éventuellement essayer de savoir si la Chine va être complètement in dans la crypto et dans les cryptos qui sont présentes depuis quelques années, etc. Parce que on ne sait jamais vraiment tout ce qui se passe avec eux. Surtout que, si je dis pas de bêtises, ils ont déjà leur one numérique. Et voilà. Donc après, on peut faire on peut penser à plein de choses, on peut retourner le truc un petit peu comme on veut, mais c'est vrai que si maintenant, admettons que maintenant la Chine se lance dans la course crypto et qu'elle cherche à acquérir des crypto-monnaies qui sont connues, réputées comme le BTC, comme l'Ethereum, etc. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour accorder un petit peu ces principes politiques, géopolitiques par rapport à l'utilisation de la monnaie, la crypto-monnaie en tant que telle. Parce que maintenant, bah, le BTC, vous le savez, hein, il y a plein de nœuds appartenant à d'utilisateurs, plein de personnes à travers le monde, et puis c'est un système qui est décentralisé. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour un petit peu en fait recentraliser ça à l'échelle locale? Bah, tout simplement, ce serait éventuellement que la Chine obligerait ses concitoyens s'ils souhaitent utiliser Bitcoin, à utiliser en fait leur propre full node, leur propre nœud complet, qui du coup ferait une sorte de filtre, une filtration en fait des transactions qui seraient plus ou moins autorisées à tel ou tel échelon. euh, Tel ou tel échelon, et puis du coup il pourrait filtrer les transactions qui seraient émises par leurs concitoyens, et du coup faire une sorte en rétrospective, de faire une sorte de contrôle, de la population, comme il semblerait qu'ils qu'ils le font bien depuis quelques temps. Donc faut voir comment est-ce qu'ils vont aborder la chose. Mais voilà, on ne prête pas plus attention à ce genre de news pour l'instant. Une news aussi, je ne sais pas trop pourquoi est-ce que je vous la mets dans le récap. J'aime pas trop en général parler de ce genre de news. Voilà, JP Morgan qui annonce que le Bitcoin pourrait arriver à 45 000 si le gold, si l'or en fait arrive à 2000.
Je vois pas trop l'intérêt de faire ce genre de supposition, de prémonition. C'est pas vraiment très utile de rester sur cette news de manière plus longue. L'autre news, par contre, dont on va parler un petit peu plus, c'est surtout Trésor, un modèle hardware wallet de Trésor qui s'est fait hacker enfin qui s'est fait hacker, pardon, qui s'est fait une compagnie en fait de cybersécurité a réussi à extraire la seed phrase d'un wallet Trésor. Euh, alors comment ça s'est passé rapidement? Bah, on va dire qu'ils ont aussi des moyens qui sont assez exceptionnels en tant que cyber compagnie. Des moyens humains, logistiques, matériels, logiciels qui leur ont permis, après pas mal d'efforts, et je le souligne bien, après pas mal d'efforts, d'extraire du coup en fait une petite phrase en exploitant une petite faille d'un point de vue matériel de ce wallet Trésor. Euh, du coup, Trésor a passé une petite semaine un peu compliquée au niveau des médias spécialisés parce que voilà, c'est que il y a 2 3 semaines, Ledger a eu leur lot d'ennuis avec leur Ledger Recover et beaucoup appelaient à rebasculer ou à basculer sur une solution développée par Trésor et puis comme par hasard 2 3 semaines après, Trésor fait les bad news de la semaine. Euh, et c'est quand même une grosse bad news parce que voilà, c'est dans le ressenti général de la population qui utilise les cryptos. On n'est pas censé pouvoir extraire une seed phrase d'un hardware wallet, mais bon, ça reste du matériel, ça implique des possibilités de failles, et donc, euh, ce genre de choses est tout à fait concevable et possible, comme nous l'a démontré cette cyber compagnie cette semaine. Alors maintenant, j'ai souligné dans la newsletter, hein, c'est quelles seraient les solutions en fait pour essayer d'avoir vraiment du coup un stockage à froid entre guillemets de vos cryptos le plus safe possible. Bah, ça serait de faire de la multisignature entre différents modèles d'hardware wallet de différentes compagnies. C'est-à-dire que vous prenez 2, 3, 4 hardware wallet et puis pour effectuer une transaction, vous devez avoir l'approbation de ces 2, 3, 4 wallets de manière simultanée pour justement réaliser la transaction que vous souhaitez faire. Et c'est ce qu'on appelle du coup une multisignature. Vraiment dans la façon la plus simple à expliquer, c'est le principe. Et ça permet en fait du coup d'éviter d'être assujetti à une faille unique d'un seul, d'un seul de vos hardware wallets. Euh, voilà pour ça. L'autre solution qu'on peut aussi préconiser à ceux qui nous écoutent, ça serait d'instaurer un système de passphrase. Passphrase avec l'accent français, c'est une sorte de 25e mot, c'est-à-dire que en général vous avez 12 ou 24 mots sur votre phrase de récupération, la phrase qui vous permet en fait de retrouver l'accès à vos fonds, l'accès à vos paires de clés privées, clés publiques sur un autre wallet si vous perdez votre votre premier wallet. Bah, si vous perdez, par exemple, si vous perdez votre ledger ou votre trésor, vous remettez cette phrase dans un autre wallet et puis vous récupérez du coup vos fonds. Euh, la, la passphrase, du coup, c'est une possibilité en fait de mettre une sorte de 25e mot qui est en réalité en fait une suite une centaine de caractères au maximum que vous pourrez choisir et qui vous permet du coup en fait de sécuriser encore en plus votre wallet. Et donc c'est une suite de caractères que vous choisissez de manière complètement en fait comment dire arbitraire. Le wallet ne va pas vous attribuer automatiquement en fait le mot comme ça le serait pour, euh, la création d'un tout nouveau wallet. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous rajoutez une passphrase dans votre système, en fait, vous allez créer tout un nouveau système en fait de clés privées, clés publiques. Donc, par exemple, si vous avez actuellement Ledger
qui n'a pas de 25e mot. Si vous voulez en rajouter une, ça va vous créer un tout nouveau wallet avec de nouvelles clés privées, clés publiques. Et si vous voulez du coup en fait transférer vos fonds là-dessus, va falloir en fait du coup faire un transfert de votre ancien compte en- de votre ancien compte sur votre nouveau dispositif doté de cette passphrase. Euh, c'est lié par rapport au processus de pardon, c'est lié par rapport au processus de dérivation en fait des paires de clés public-privé en fait. Donc comment ça se passe vraiment très basiquement, c'est que en fait d'une phrase qu'on appelle mémnomique de 12 à 24 mots, en fait on va générer une graine qui va générer du coup après ce qu'on appelle des codes de chaîne maître avec des c'était quoi les termes techniques? J'ai lu encore il y a 2 jours. Bref, ça va du coup en fait générer selon une façon déterministe, hiérarchisée en fait toutes vos paires de clés privées et publiques. Et le truc c'est que en rajoutant en fait un 25e mot, donc une passphrase à ce système, en fait vous allez la rajouter en fait directement à la base, c'est-à-dire que vous aurez du coup par exemple vos 24 mots, vous rajoutez un 25e, ça va dériver ensuite du coup une nouvelle graine qui va du coup en fait dériver des nouvelles paires de clés en fait complètement nouvelles, et donc ça va changer en fait, ça va vraiment tout changer. Donc ne faites pas ça si vous souhaitez, enfin faites-le justement si vous souhaitez apporter un peu plus de sécurité et transférer après vos fonds dessus si vous voulez stocker vos cryptos là-dessus. Ok, d'un point de vue technique, comme j'ai annoncé, je crois en début de live, semaine assez calme avec une petite baisse mardi mercredi là de 5-6%. Je crois que c'était en rapport avec des news sur le marché traditionnel. Je crois qu'il y avait une annonce au niveau des US, je suis pas sûr. Bref, on perd un K5, on reste dans un range là qui est établi depuis assez longtemps, hein. Maintenant, depuis plus de 2 mois et demi. Et on vient du coup retrouver une hausse, un semblant de hausse ces dernières heures, notamment dimanche soir, en faisant un petit pic à 28 500 et on réintègre un range entre les 27 et 30 qui est présent depuis plusieurs semaines. Au niveau d'Ethereum, identique, copier-coller de BTC, que vraiment rien n'a changé. Au niveau de la dominance, on est toujours sur des dominances, sur le plateau de dominance là, qui est présent depuis mi-mars, au niveau des 48-50. Donc ça c'est une métrique, c'est une donnée chiffrée qu'il faudra suivre dans les prochains temps, parce que ça va vraiment nous définir un petit peu la tendance générale. Est-ce que les liquidités vont s'accumuler dans le Bitcoin? Est-ce qu'elles vont quitter Bitcoin pour les altcoins? Ça, je ne sais pas, on verra ce que nous dira la BTC.D. Et ensuite, le petit gainer des 2 derniers jours, c'est Injective qui fait un bon plus 20%, c'est ça, plus 22, 23% même, 24%, ces dernières heures. Donc Injective, hein, c'est un petit peu la pépite très volatile qu'on a identifiée depuis janvier. Et qui après a fait un plus bas à 5,5, enfin plus haut à 9,9, un plus bas à 5,5 en l'espace de peut-être un mois, mois et demi. On revient et puis on reprend plus 25, 36% pardon, depuis le plus bas du 12 mai. Donc ouais, c'est très volatile. Et qui dit très volatile dit très risqué. Voilà pour ce live. On se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.